pourrait voir, mais ça à la limite ce serait mieux que vous l'ayez sur papier, ou vous puissiez intervenir par exemple, qui peut me redire les avantages d'un tableau simple, les avantages et inconvénients d'un tableau simple avec juste un projecteur qu'on poserait sur une table par exemple. Bon là il y a juste à lire, je vous l'ai affiché là, je suis gentil. Hein, donc la surface est idéale pour la projection puisqu'elle est conçue pour ça, hein, donc pour l'utilisation. Et avec un vidéoprojecteur au plafond fixe, c'est assez intéressant. Ou un vidéoprojecteur fixé sur un bras comme sur la seconde image. Hein, comme sur cette version-là. En fait, ce tableau-là, c'est le même que ça, auquel on a rajouté un projecteur sur un bras. Hein. Alors par contre, quand le projecteur est posé sur une table où le tableau n'est pas fixe, par exemple sur un tableau, sur un pied à roulette ou posé sur une table, on est obligé à chaque fois de recalibrer. On est obligé à chaque fois de recalibrer. C'est une opération qui consiste à afficher des repères sur l'écran et avec le stylet, on va appuyer sur le centre de chaque cible qui se déplace à l'écran pour retrouver l'image. Voilà. Si le projecteur est situé ailleurs qu'au plafond, assez bas, on a en plus l'inconvénient d'avoir l'ombre de la personne qui manipule. C'est-à-dire la personne qui manipule est gênée par l'ombre qui projette sur le tableau. Dans la solution suivante, comme le projecteur est situé en hauteur, l'avantage c'est que l'effet d'ombre est beaucoup plus réduit puisque la lumière vient d'en haut. L'ombre est sous la main, donc on n'est pas dérangé par l'ombre portée, et donc c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Comme le projecteur et le tableau peuvent être solidaires, ils peuvent se déplacer en même temps en hauteur, ce qui permet de régler la taille facilement, à condition d'avoir le dispositif adéquat qui est en général en option. Comme pour tous les projecteurs, il faut penser à changer la lampe. Hein, donc, quand c'est allumé vraiment en permanence, ça peut être à peu près une année, mais en général, dans les écoles, c'est situé entre 2 à 6 ans. Et pour en entreprise, c'est souvent moins souvent que ça, parce que c'est rare, sauf pour de la formation, mais sinon, il est assez rare que le projecteur soit allumé en permanence. Les solutions mobiles, on a vu les avantages et les inconvénients tout à l'heure. Hein, donc, je vous les raffiche. Pratique pour les itinérants, par contre, il y a plusieurs autres inconvénients, c'est qu'il faut trouver une surface, le positionner et le calibrer évidemment, puisqu'à chaque fois tout a bougé, hein, donc il faut indiquer à l'ordinateur où se trouve la projection de l'image sur le tableau. Et la lampe, il y a les inconvénients de la lampe de projecteur et l'inconvénient aussi de l'ombre portée, comme dans le premier cas, puisque quand le projecteur est posé sur une table par exemple. Le vidéoprojecteur interactif, lui, l'image suivante, est assez intéressant dans la mesure où c'est une solution fixe aussi. On peut parfois le rendre réglable en hauteur, mais dans ce cas-là, autant acheter directement un système réglable en hauteur directement. C'est pas la peine d'aller bricoler quelque chose, mais ça peut se faire si on le fait après coup. Hein, donc lui, il faut trouver une bonne surface pour la projection, mais c'est une solution fixe, donc rapide à mettre en œuvre. Hein. L'ombre portée est très peu gênante et en général c'est des projecteurs extrêmement courte focale, donc l'ombre portée est très peu gênante. Il existe des projecteurs d'aussi courte focale pour les systèmes à tableau, hein, comme cela, mais c'est pas celui que j'ai choisi de représenter sur cette image. Donc les écrans, donc on vient de parler des avantages, hein. Le principal inconvénient c'est le coût. Et voilà, donc certaines surfaces sont brillantes, donc c'est moins agréable, donc il faut mieux privilégier si on le peut un écran avec une surface un petit peu dépolie. Alors ça c'est pour ceux qui n'ont pas acheté le matériel, et ceux qui ont déjà acheté le matériel et qui se disent que aïe, j'aurais peut-être pas dû prendre ça, hein, donc rassurez-vous tout de suite, quelle que soit la solution choisie, vous y arriverez, hein, donc c'est pas... Il y a des choses qui sont plus ou moins confortables, plus c'est facile à utiliser et rapide à mettre en œuvre, plus vous avez de chances que le matériel soit bien utilisé par les utilisateurs qui ne sont pas complètement férus de ce genre de technologie. Si c'est un peu plus compliqué, ça va être plus délicat à mettre en œuvre auprès de personnes qui sont moins avancées, qui ont un peu moins envie de l'utiliser. Ils prendront le prétexte que c'est un peu long à brancher pour pas l'utiliser.
Mais dans un domaine de classe, par exemple, on peut demander aux élèves de le faire, ils adorent installer ce genre de choses. Donc c'est pas un vrai inconvénient.